Madame Cassuzot, bonjour. Bonjour. Donc je suis auteure de thrillers principalement, j'écris un petit peu de thrillers fantastiques. Je suis éditée chez Rebelle Éditions et j'ai 16 romans à mon actif. Actuellement, il y en a 9 qui sont encore publiés chez Rebelle Éditions. Piégé qui est sorti ce 1er juillet et il y aura au mois de novembre une réédition d'un thriller fantastique qui va sortir. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter un petit peu vos ouvrages? Donc vous avez Machination, alors c'est un de mes coups de cœur. Celui-ci a été dans les 5 finalistes du prix 100% Polar de Franqueville-Saint-Pierre. Là c'est un thriller classique un peu punchy, c'est Méline Ruchelois qui est une auteure varoise qui est publiée dans 8 langues. Et elle a un petit défaut, c'est que quand elle vous aime pas ou quand on lui fait du mal, elle vous couche dans ses livres, elle vous fait souffrir avant de vous faire mourir. Et il se trouve que ces personnes vont se mettre à souffrir et à mourir de la même façon que dans les livres de Méline. Mais est-ce que c'est Méline qui ne se contente plus de sa plume pour se venger à ce compte-là, pourrait être derrière ces meurtres? Et pourquoi surtout? Ensuite, vous avez Pulsion meurtrière qui a été classée en thriller noir. Alors pourquoi en thriller noir? Parce que je touche à l'intégrité des cadavres et que du coup ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Là c'est Lorenzo qui est un pompier professionnel qui enlève ses victimes et qui va les dépecer, mais pas que. Il est mort lors d'une séance de chasse, il a reçu une balle. Et sa femme va vendre son cabanon de chasse qui se situe dans le Blavet, donc juste à côté de chez nous. Là, vous n'allez plus voir le Blavet pareil après ça. Et le chirurgien qui va le racheter, c'est Ludovic, va le remettre un petit peu à son goût, ce cabanon. Mais derrière une cache, derrière le lambris, il va trouver les cahiers de Lorenzo. Au début, il pense que c'est un thriller qu'il est en train de lire, mais il se rend compte très vite, en allant sur Internet, que les noms n'ont pas été changés et que ces femmes sont portées disparues. Donc en fait, il est en train de lire les mémoires de Lorenzo. Et au fur et à mesure, la psychologie de Ludovic va sombrer en même temps que ses lectures. Alors est-ce que c'est le lieu du Blavet qui agit sur Lorenzo, ou est-ce que, et Ludovic, ou est-ce que c'est vraiment la personnalité de Ludovic qui va ressortir à cause de ses écrits? Je vous laisse le découvrir. Et puis Piégé qui est sorti donc ce 1er juillet, toujours chez Rebelle Éditions. Là c'est un pur thriller, le classique du thriller. Il y a quelques meurtres mais il n'y a pas toute l'imagerie du thriller que l'on connaît. Tom Dakin, qui est varois, est allé vivre aux États-Unis par rapport à son métier. Donc il a commencé à la Silicon Valley, mais comme c'est un tireur d'élite, il a été embauché ensuite par le FBI. Sauf que aux États-Unis, quand il y a un pépin dans le travail, on ne reclasse pas les gens. Et là, Tom, lors d'une de ses missions, a été blessé. Il va perdre sa green card, il va devoir revenir en France, dans le Var, et il va rencontrer une ancienne connaissance. Il va lui demander de l'argent, il pense que cette connaissance est un entrepreneur prospère, sauf que en fait, cette connaissance est un mafieux. Donc il va être obligé de travailler pour la mafia pour rembourser sa dette, sauf qu'on ne rembourse jamais sa dette pour la mafia. Il va devoir se sortir de ce piège. Il y a une petite enquête de la DGSI et de la DGSE, mais je vous laisse avec les aventures de Tom. Passez à vos recommandations lecture. Alors je vous recommande Franck Tillier. Alors c'est un de mes maîtres de l'écriture. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est celui que je préfère, c'est celui qui m'a amené à lire du thriller. Je suis tombée en amour, comme disent les Canadiens, devant le thriller grâce à la plume de Franck Tillier. Et si je vous conseille La Faille, c'est parce que j'ai trouvé qu'avec cet opus, la série de Charcot et Eunebel reprend du souffle. J'ai adoré La Faille. Je retrouve vraiment la plume de Franck Tillier avec beaucoup moins de recherche scientifique, avec plus d'imaginaire,
avec du rythme et j'ai vraiment adoré la feuille. Ensuite, je vous conseille Sonja. Alors, il y en a qui disent Sonia. Je ne sais pas si on dit Sonia ou Sonja. Pardon, Sonia Delzong. J'ai adoré Tanatea. Alors, Tanatea, c'est un livre où on côtoie la mort sur une île un peu funeste. Et j'ai adoré le rythme, j'ai adoré l'intrigue. Il y a beaucoup de rebondissements et c'est très très original. Je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous conseille de la découvrir déjà avec cet opus. Et puis un auteur que j'avais découvert il y a très longtemps, voilà, Olivier Descosses, que j'ai adoré sur ses anciens. Et là franchement, j'ai lu son petit dernier qui est absolument incroyable. Alors c'est entre feu et glace. Ça tombe bien, là on est un peu dans la canicule dans le sud de la France, donc si vous voulez un peu vous rafraîchir, n'hésitez pas à le lire. Là aussi, une plume fluide qui est entraînante, deux intrigues qui vont se rejoindre à la fin, absolument incroyable. Je vous conseille, plein de suspense avec un petit peu d'angoisse. J'adore, j'ai vraiment adoré, je vous les conseille. Merci beaucoup. Merci à vous.